Bon, on se retrouve, là je suis à une réunion de famille, j'étais pas mal occupé aujourd'hui, j'ai une conférence ce soir, donc je me suis dit que c'était bien de tourner une vidéo maintenant, parce que j'ai envie de te partager mes meilleurs conseils pour démarrer sur YouTube. C'est une question qu'on me pose assez souvent, on me dit voilà Alex, qu'est-ce que tu me conseillerais pour débuter sur YouTube, tes meilleurs conseils? Je vais partager ça avec toi dans cette vidéo, pour que t'aider si toi aujourd'hui tu veux te lancer sur YouTube. Donc la première chose qui va être assez importante, ça va être tout simplement de poster sa première vidéo. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, enfin ça peut paraître un petit peu bête quoi, mais en fait c'est assez important. Il y a beaucoup de personnes qui vont reporter le fait de passer à l'action et du coup il ne va jamais rien se passer. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que ta première vidéo elle va être super nulle, elle va être pas super agréable et quand tu vas la regarder un an après, tu en riras, tu en rigoleras parce que la qualité est vraiment pas bonne. Mais c'est un passage indispensable en fait pour que tu puisses t'améliorer. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai démarré ma première chaîne YouTube. Je savais très bien que ma première vidéo était nulle à chier, mais que c'était un passage obligé pour pouvoir arriver à quelque chose de satisfaisant et agréable à regarder. Tout simplement, c'est pareil si tu faisais, je sais pas, par exemple de la cuisine. Si tu commences à cuisiner ton premier plat, ça va forcément pas être super bien, mais ensuite avec l'expérience et à force de pratiquer, ça va s'améliorer. Donc voilà. Mon deuxième conseil pour vraiment pouvoir développer une chaîne YouTube, ça va être d'avoir un horaire de publication. Donc quand je dis un horaire de publication, ce qui va faire la différence entre une chaîne YouTube qui va croître ou une qui va peut-être stagner et qui va peut-être passer pour un amateur, ça va vraiment être la programmation des vidéos qui va sortir à une intervalle régulière. Donc moi par exemple sur cette chaîne, je poste une vidéo chaque jour, plus ou moins à la même heure selon les jours, ça sera à une heure différente parce que je suis beaucoup occupé et que j'ai d'autres choses à faire. Mais par exemple sur l'autre chaîne YouTube que j'avais montée auparavant, j'ai sorti une vidéo par jour, tous les jours à 16h. Et quand les gens voient en fait que tu es régulier dans ta publication, c'est là qu'ils voient vraiment que tu fais quelque chose de sérieux et que tu n'es pas juste un touriste qui poste une vidéo de temps en temps. Donc c'est bien important à prendre en compte d'avoir vraiment un réel horaire de publication et c'est à toi de trouver la fréquence qui te convient le mieux. Si ça te prend beaucoup de temps peut-être de faire une vidéo, tu peux en faire 3 par semaine ou 2 par semaine, ou si tu as plus de temps libre, tu peux peut-être en faire une par jour, mais essaye de poster à intervalles réguliers, comme ça les personnes savent à quoi s'attendre, elles savent que tu as probablement posté une vidéo. Donc ça c'est une chose. Une deuxième chose, ça va être de persévérer tout simplement parce qu'au début quand tu commences sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde tes vidéos et c'est normal parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont postées chaque seconde, chaque minute, chaque heure qu'on ne peut pas toutes les regarder. Et donc tu vas devoir persévérer avant que ta chaîne décolle et se distingue de la masse. C'est un petit peu comme un effet boule de neige au début. Tu as beau faire beaucoup de vidéos, tu n'auras pas beaucoup de vues. Et puis petit à petit, plus tu as de monde qui regarde ce que tu fais, plus tu auras de nouvelles personnes qui vont arriver sur ta chaîne. Donc c'est un exemple, par exemple cette chaîne-ci, à l'heure où je fais cette vidéo, je pense qu'on doit être à 950 abonnés, quelque chose comme ça. Et j'ai déjà fait 70-80 vidéos, donc ça peut paraître un petit peu beaucoup et c'est pas mal de travail pour les résultats en nombre de vues et d'abonnés que ça rapporte. Mais il faut savoir que il faut vraiment avoir une vision long terme et je sais très bien que si je continue comme ça, peut-être pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va vraiment croître et arriver à des chiffres supérieurs en termes d'audience et de développement d'audience. Et c'était pareil sur mon autre chaîne. Au début, j'ai dû poster une centaine de vidéos avant d'atteindre les 1000 premiers abonnés. Et puis de plus en plus, cet effet boule de neige prend effet et on arrive à une croissance de plus en plus rapide. Donc mes 3 meilleurs conseils, ça va être de commencer, passer à l'action, poster ta première vidéo et ensuite t'améliorer petit à petit. Deuxième chose, avoir un horaire de publication qui est régulier et ça va te permettre de créer une habitude de publication et de création qui va faire en sorte que tu ne devras plus trop réfléchir et dire « Ah, je poste très bien une vidéo aujourd'hui ». Non, si tu as un horaire, tu feras ta vidéo sans devoir réfléchir, sans devoir te dire je dois faire peut-être une vidéo. Regarde, moi par exemple aujourd'hui on est dimanche, c'est la fête des mères, ça ne m'a pas empêché de faire une vidéo pour ma chaîne de musique, une vidéo pour cette chaîne-ci, une production. Ce soir je fais une conférence, donc tu vois, c'est ça aussi être entrepreneur, même si c'est dimanche, c'est pas grave, il faut construire des choses et c'est en mettant des petites choses petit à petit qu'au final tu arriveras à avoir des grands résultats, donc c'est comme ça. Ça sera tout pour cette vidéo, pense à me suivre sur Snapchat si tu veux avoir plus d'infos de ce style-là. Et aussi si tu veux apprendre à voyager, gagner de l'argent sur internet, je t'ai préparé une formation gratuite, tu peux retrouver le lien juste en dessous dans la description. Ça sera tout pour aujourd'hui, je te dis à demain pour la prochaine, ciao.